Salut, bienvenue dans 101%. Vous inquiétez pas, les clips vont bientôt revenir, ça dure que 20 minutes. Donc le sommaire, c'est une critique de jeux vidéo, c'est One Piece sur Wii. Ensuite, 1 minute pour parler de régime. Et on termine avec Retro & Magic, les jeux apogées. Et puis maintenant, c'est les news. On commence avec un nouveau concept, reprendre des GPU uniquement pour faire du calcul de masse. C'est le projet Tesla de Nvidia. Ça ne vous servira à rien, et c'est trop cher pour vous, mais ça fait plaisir à voir. Nissan a eu une idée super originale pour sa nouvelle campagne de pub. Montrer son nouveau 4x4 en version transformée en robot. Le truc ici, c'est que le constructeur a fait appel à Kawamori Shoji pour le design de l'exosquelette en question. Rappelons qu'il s'agit tout de même du créateur des robots de Macross. Ok, d'accord, on en redemande. Les lecteurs de webcomics connaissent bien Penny Arcade, et voici le jeu qui met en scène les aventures de Taiko et Gabe. C'est tout simplement un beat'em all en cel shading, qui devrait séduire les fans en un clin d'œil. Dans Hail to the Chimp, c'est la cata politique chez les animaux. Le résultat, un party game qui a des airs de Smash Bros, où il faudra réussir à se faire choisir nouveau roi de la jungle. On termine avec un vibrant hommage. Les possesseurs de machines Commodore se rappelleront avec émotion de la saga des Turrican. Et bien voici un remake moderne nommé Hurricane. Attention, c'est un jeu comme dans le temps, donc d'une difficulté qui ne pardonne pas. Mais quel plaisir! Et surtout, c'est complètement gratuit. En ce moment, c'est la mode des pirates, on le voit un peu partout. Il y a des pirates dans les mangas, des pirates dans les dessins animés, il y a des pirates dans les films, Pirates des Caraïbes quand même, on le voit un peu partout. Et donc je voulais lancer un message à la face des gens qui ont fait Pirates des Caraïbes. Je ne vous dis pas merci, messieurs les ronds de cuir. Non, je vous dis pas merci parce qu'avant, quand je tapais Davy dans Google, mon nom il ressortait. Et maintenant, il y a un mec avec une tête de poulpe qui ressort. Voilà, génial, super. Bref, le message est passé. On va voir une critique de jeux vidéo. C'est sur Wii et c'est One Piece. Ah, des pirates encore. La Wii bat des records de vente, tout le monde le sait. Mais par contre, les jeux originaux se font attendre. Car il faut quand même bien l'avouer, depuis la sortie de la console, on a eu droit à trop de rééditions de jeux revus à la maniabilité Wiimotesque. Alors dans ce paquet de refonte vidéoludique, One Piece Unlimited Adventure arrive comme une bouffée d'air pur. Mais l'aventure sera-t-elle vraiment illimitée, comme indiqué sur la jaquette ? Tout le monde connaît One Piece et le gang de Monkey D. Luffy. Mais ici, pas la peine d'aller feuilleter les mangas. Cet épisode est ce qu'on appelle un spin-off. C'est-à-dire que l'on prend l'univers avec tous ses personnages, qu'on les plonge dans une histoire inédite, mais dont on est sûr qu'une fois finie, elle n'aura en rien fait avancer le scénario. Pour les fans, la nouveauté de cet épisode consiste en l'apparition, pour le temps du jeu, de nouveaux costumes pour les personnages. Oui, ce n'est pas terrible, mais on fait avec ce qu'on a. Dans ce jeu, Luffy et ses compagnons découvrent une île mystérieuse, dont la clé semble être une orbe mystique et son gardien, Popola. One Piece Unlimited Adventure n'est pas un jeu de combat, contrairement à ses prédécesseurs sur console de salon, mais un jeu d'aventure à la troisième personne. En parlant de personnes justement, on aura le droit d'incarner les 8 membres de l'équipe, chacun ayant des techniques et des capacités particulières.
Par exemple, Sanji pourra préparer des petits plats s'il a les bons ingrédients. Usopp sera toujours à l'affût d'une nouvelle invention pour peu qu'on lui trouve les matières premières. Et quant à Zoro, il facilitera beaucoup la tâche du joueur lors des fights avec sa technique du combat à 3 lames. Tout le monde est là et devra se battre pour s'améliorer à la manière d'un RPG. Et l'île regorge d'ennemis de la marine, il y aura donc de quoi faire. Les boss sont même un peu particuliers, puisqu'il s'agira d'affronter d'anciens adversaires dans les flashbacks des personnages. On retrouve du coup un cast des meilleurs boss de la série. Lors des affrontements avec des ennemis, une séquence de touches apparaît. Si cette séquence est reproduite, le joueur aura le droit à un break shot, un coup si puissant qu'il fera valser l'adversaire en emportant tout sur son passage et qui permettra de récupérer des items fort utiles. Ces items serviront pour la création d'objets, mais aussi pour upgrader l'orbe mystique. C'est cet orbe mystique qui permettra de passer outre les obstacles naturels pour avancer dans le jeu. En nourrissant son orbe avec des items, on lui donne du pouvoir, mais parfois, elle demandera un item particulier pour avancer. Ce qui veut dire que pour le joueur non japonisant, il ne sera pas rare d'être bloqué un bon moment pour avoir oublié de donner une noix de coco à son orbe. Pourtant, c'était logique, non? Enfin, voilà. Au niveau graphique, le jeu est très agréable pour l'œil, rien à redire sur la modélisation des personnages. Par contre, les décors, eux, laissent vraiment à désirer et contrastent bien avec tout le reste. La maniabilité, elle, par contre, va à l'opposé de ce que l'on pourrait attendre d'une Wii. Le combo Wiimote Nunchuk n'est hélas pas vraiment mis à profit et le jeu se contrôle comme avec un pad classique. Attention, ce n'est pas obligatoire pour un jeu Wii de tirer parti de son interface pour nous étonner. On ne va pas demander aux joueurs de Mario Kart DS de jouer au stylet non plus. Mais, même si la Wiimote est un peu utilisée lors des phases de pioche et de pêche à la ligne, le gameplay est plutôt poussif et c'est bien dommage. Prenez un soupçon de Zelda, une pincée de Kingdom Hearts, une cuillère à soupe d'Animal Crossing. Saupoudrez avec l'univers d'un grand classique du manga, faites mijoter à feu doux sur la console du moment et attendez que le jeu se vende tout seul. C'est certainement avec ces recettes que Bandai Namco pensait réussir son coup. Malheureusement, le résultat ici est une aventure bien peu intéressante, au décor mal fini et à l'intérêt finalement très limité. C'est dommage, car ce n'est pas une des adaptations les plus mauvaises qui soit. Les personnages sont bien rendus, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu est très fidèle à la série. Mais on retrouve cette sensation que l'on a souvent devant une adaptation de licence sans passion, quelque chose qui ressemble à du gaspillage. Fans de One Piece, vous voilà prévenus. On regarde 1 minute pour parler de régime. Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler d'eux, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de régime minceur. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Uytenbroek. Vous êtes Cyril Lignac. Non, non, pas du tout, je suis Jean-Michel Uytenbroek. Ah oui, bah vous ressemblez déjà pas à Cyril Lignac, et puis vous n'avez pas le petit trait en poil là, tout moche. Non, j'ai pas non plus son accent horrible. Oui, c'est vrai. Donc, mais écoutez, c'est une erreur de mon assistante. Alors, je raye avec mes doigts imaginaires, et puis je la punirai, et je lui... écoutez, je la brûlerai au fer à repasser. Ça vous va? C'est très bien. Donc, écoutez, donc vous êtes là quand même, donc j'espère que vous connaissez un petit peu des régimes ou... Je suis en train d'en faire un. Ah, pile poil dans le sujet, ça tombe bien. Donc, vous faites du régime. Donc actuellement, oui, je suis en train de tester un régime uniquement à base de pizza. Oh, étonnant. C'est-à-dire que vous ne mangez que de la pizza. Que de la pizza. Ah bah écoutez, vous voyez, chez vous, des fois on peut, des fois on se dit ça marche pas, et puis alors vous mangez que de la pizza. À tous les repas, pizza, pizza, pizza. Même au dessert. Alors au dessert, j'ai trouvé des glaces à la pizza, et j'ai aussi des yaourts à la grecque à la pizza. Donc c'est les yaourts à la grecque, c'est les yaourts avec les morceaux de fruits à l'intérieur. Sauf que là, c'est pas du fruit, c'est de la pizza. C'est super bon. Ah bon? Ça a l'air goûtu, hein. Ça a l'air goûtu comme ça. Donc, ça marche. Pas du tout. C'est-à-dire que vous perdez du poids. J'ai commencé il y a 1 mois, je faisais 60 kilos à l'époque, maintenant j'en fais 95.
J'ai fait que grossir. Mais ça marche avec les filles, peut-être. Bah non, vu que j'ai fait que grossir, aucune fille veut de moi. Ça marche peut-être avec les filles moches, peut-être. Peut-être. Bah, j'ai essayé avec les très moches et ça marche pas. Donc peut-être que faudrait prendre un animal de compagnie, parce que vous savez, les animaux de compagnie, quand on les fait boire, des fois ils sont très affectueux, hein. Bah, le truc, c'est que je suis allergique aux poils de chat, mais j'ai quand même... Quand même, un petit rayon de soleil dans sa vie. Tout le monde a besoin de son petit arc-en-ciel quotidien. En fait, il y a 1 an et demi, j'ai adopté cette part de pizza et je l'ai appelé Eric. Bonjour, voilà, je te présente le présentateur, je vous présente Eric. Vous m'excusez, vous me permettez une parenthèse? Une petite parenthèse. Allez-y. Hop, parenthèse. Vous avez un petit peu une vie de merde. J'en avais vaguement conscience, mais merci de me le rappeler. De rien. Nous, les animateurs télé, on est là pour un petit peu pour aider les gens, pour les remettre dans leur quotidien. Et leur... Vous partez? Vous saignez? Donc, l'émission n'est pas finie. Donc, je meuble. Donc voilà, je suis animateur télé. Hein. Enfin bon, je dis télé. Je suis un petit peu animateur sur Freebox. Hein. Donc, c'est pas vraiment la télé. Je me sens seul. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Vous êtes où, d'ailleurs? Je suis Eric, la part de pizza. Eric? C'est toi qui me parles. Oui, c'est moi qui te parle. Hé, monsieur? Oui? Tu veux que je te montre mon olive? Non, pas devant les gens, tu sais. C'est une heure de grande écoute. Tu sais quoi, Eric? Quoi? Ton papa, il est parti. Ah bon? Il est parti très très loin. Il est pas là pour te protéger, ton papa, Eric. Aïe, aïe, c'était ma jambe. Aïe, aïe. Aïe, arrêtez ou je vous fais caca dans la bouche. C'est un goût d'olive noire. Le caca de pizza, c'est pas si dégueu. Hein. Par contre, je vais vomir. Non, j'ai avalé. On est mardi, c'est Retro and Magic, et aujourd'hui c'est les jeux Apogée, Duke Nukem, tout ça, je te file des sous, tu montes tes nichons. Bref, donc ça va être bien. Mais avant, je vais vous lire un petit truc, c'est une notice de jeu de 1977. On m'a offert la semaine dernière un Pong, un vrai Pong classique et tout, qui est écrit sur la boîte, marche aussi avec les télés en couleur. Alors, déjà un truc de fou. Et donc dedans, j'ai trouvé la notice pour jouer à Pong. Donc on nous expliquait à jouer à Pong parce que les gens, ils comprenaient pas, c'était trop nouveau quoi. Il y avait 2 barres, il y avait une balle. Mais que faire? Alors voilà, sur votre téléviseur, un court tennis et 2 raquettes. C'est vrai que les barres, il fallait un peu expliquer que c'est des raquettes. Une balle traverse l'écran, provenant tantôt de la droite, tantôt de la gauche. Votre raquette doit toucher la balle pour la renvoyer dans le camp de l'adversaire. Les scores s'inscrivent automatiquement sur l'écran. Toute balle non rattrapée par un joueur s'inscrit au crédit de son adversaire. Le service est automatique et il sera au profit du gagnant. La partie est terminée lorsqu'un des 2 joueurs atteint le score de 15 points. Pour disputer notre partie, appuyez sur le bouton de remise à 0. La pratique du jeu permet de deviner rapidement la trajectoire de la balle et de placer la raquette dans la position idéale pour la renvoyer. Je crois qu'avec cette dernière phrase, on peut devenir vraiment des bêtes à Pong. À la fin des années 80, un nouveau mode de distribution est apparu pour les jeux sur ordinateur, le shareware. Les jeux étaient proposés gratuitement en version incomplète, il suffisait d'acheter le jeu à ses créateurs pour en débloquer l'intégralité. Ce principe novateur fit le succès d'un éditeur pionnier, Apogee Software. Apogee était également l'un des rares éditeurs à proposer des jeux de plateforme sur PC et permit à de futures légendes du jeu vidéo de faire leurs premières armes. Au début des années 90, un groupe d'employés de Softdisk tente de programmer un clone de Super Mario Bros 3 sur leur ordinateur.
Il crée ainsi un moteur pour des jeux de plateforme en 2D sur PC. Le projet séduit Apogee Software qui accepte d'en être le distributeur. Ce sera Commander Keen. Avec sa frimousse dissimulée sous un casque de football américain, un vaisseau spatial bricolé dans son garage et son pogo stick, Keen part affronter les aliens qui menacent la Terre. Commander Keen fut le shareware de jeu le plus populaire jamais réalisé. Il engendra quantité de suites et permit à ses créateurs de créer leur propre société. Cette société porta d'abord le nom Ideas from the Deep, qui fut bientôt raccourci à ID Software. Les auteurs de Keen n'étaient autres que Tom Hall, John Carmack et John Romero, les futurs créateurs de Doom. Le succès de Commander Keen encouragea Apogee Software à développer un autre titre basé sur le moteur créé par ID Software. Il y est toujours question de savants fous, de robots tueurs et d'aliens menaçants, mais cette fois-ci le héros est une armoire à glace sous stéroïdes, aux répliques cinglantes. Duke Nukem est né. Duke Nukem rencontra un succès comparable à celui de Keen. Sa suite directe, Duke Nukem 2, est l'un des tout meilleurs jeux d'action 2D de l'époque, grâce à ses graphismes détaillés, malgré quelques éléments graphiques piqués en douce à Turrican, sa musique entraînante et son action trépidante. Avec l'émergence des premiers first-person shooters, Apogee décida pour le troisième opus de sa franchise de créer une nouvelle entité spécialisée dans le jeu 3D. Ce sera bien sûr 3D Realms, qui créera avec Duke Nukem 3D l'un des jeux les plus cultes de tous les temps. Mais ceci, une autre histoire. Dans le 101% de demain, il y a un reportage qu'il ne faut pas manquer sur Mangachan. Une convention, donc sûrement dans des champs, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est intriguant, donc je vous invite à regarder. Et tout de suite, là, maintenant, on retrouve un petit dessin animé sur No Life, et c'est Arjuna. Va-t-elle réussir à tirer à l'arc ou pas? Ah oui, si on est samedi, c'est la rediffusion, donc tu attends pas de voir ça. Après, il y a un 100%, le 100% de Benoît que j'ai présenté juste avant. De plus, les manettes de commande sont maintenant séparées de la console, ce qui vous permet une plus grande liberté de jeu et une meilleure exploitation de vos réflexes. C'est-à-dire qu'il y avait 10 cm de câble entre la console et la manette. C'est vrai que au niveau liberté de jeu, on était à fond. Bref, je sais pas, j'ai commencé à parler, puis après j'ai fini devant la caméra, alors je sais pas ce qu'on peut faire avec ça.